Comment faire pour être mieux reposé, plus énergique et plus productif dans votre vie d'entrepreneur? Et aujourd'hui, j'aimerais partager un conseil, une méthode, une technique qui permet d'être plus reposé et plus heureux. Et cette technique, c'est dormir. Cette technique, c'est de dormir davantage. J'ai acquis une mauvaise habitude quand j'étais au lycée en train de réviser pour mon baccalauréat. Cette mauvaise habitude, c'était de travailler très très tard, surtout parce que j'étais un peu à la bourre par rapport à mes révisions. Mais ma méthode de travail m'a quand même permis de très très bien réussir, de finir major du département. J'étais super content. Par contre, j'ai pris cette mauvaise habitude et je l'ai gardée en fait. Je l'ai gardée tout au long de mes études en classe prépa, je l'ai gardée tout au long de mes classes d'ingénieur à l'école centrale de Nantes et je l'ai gardée après malheureusement quand j'ai démarré mon entreprise et je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser au fil des années. Et très longtemps après, donc, je me suis retrouvé à me rendre compte que j'étais en décalage avec ma femme, je n'avais pas du tout le même rythme de sommeil et que du coup, je commençais à avoir des cernes qu'elle n'avait pas. Et en plus, c'était problématique parce qu'on avait le mauvais mélange de nos habitudes, c'est-à-dire qu'elle était couche-tôt, lève-tôt et moi j'étais couche-tard, lève-tard. Et du coup, ça a complètement foiré nos deux rythmes circadiens à chacun parce qu'on s'est retrouvé à être couche-tard, lève-tôt. Et parce que je l'empêchais d'aller se coucher et parce qu'elle se réveillait tôt et ça me réveillait. Et donc, je me suis retrouvé complètement en manque de sommeil. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que ça change. Et j'ai réalisé qu'il fallait que ça change au moment où j'ai lu un livre qui s'appelle « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss et où j'ai lu cette fameuse étude qui montre que quand on manque de sommeil, eh bien, notre cerveau fonctionne moins efficacement quand on travaille que celui de quelqu'un qui est shooté à la marijuana. Et dans mon travail en tant qu'entrepreneur, pour essayer de développer mon entreprise, quand je devais communiquer avec mes clients, je m'imaginais mal fumer un pet avant chaque conversation avec mes clients. Et donc, je me disais, mais en fait, si ça nuit autant au dynamisme de mon cerveau, le fait de manquer de sommeil, alors je dois faire de mon sommeil une priorité. Et donc, j'ai décidé d'implémenter cette habitude de dormir 8 heures. Alors, petite parenthèse, des études scientifiques ont prouvé qu'effectivement, cette efficacité du cerveau était diminuée. Elle a même prouvé que notre corps sécrète ce qu'on appelle des cannabisoïdes. Ah mince, le mot m'échappe. C'est-à-dire des composés moléculaires qui ont un effet similaire à celui de la marijuana dans notre corps quand on manque gravement de sommeil. Et donc, ça nous fait manger en trop grande quantité, être moins efficace, avoir du mal à trouver nos mots apparemment. Vous voyez, hier soir, j'ai dormi que 6 heures. Et j'ai vu en fait l'impact. À partir du moment où j'ai commencé à me fixer cela comme règle de dormir au moins 8 heures, j'ai vu qu'en fait les jours où ce n'était pas possible, les jours où je me réveillais trop tôt, les jours où j'avais du mal à me coucher et où ma nuit était raccourcie, eh bien je voyais directement la différence. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que en fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait encore des journées où si j'avais une nuit trop courte, eh bien j'étais moins productif, j'étais moins bien réveillé, j'étais moins dynamique, j'ai au début été frustré parce que, et j'en ai discuté avec un de mes amis qui a un rythme très précis tous les jours et je lui ai dit mais ça sert à rien d'avoir un nouveau rythme si justement à chaque fois dès que j'ai une petite nuit blanche ou dès que j'ai une petite nuit où je dors que 6 heures, je suis dans un état aussi pourri. Si j'ai pris l'habitude de bien dormir, c'est pour être tout le temps dans un bon état. Et il m'a dit en fait Sébastien, si toi tu te sens très mal quand tu manques de sommeil un jour, eh bien dis-toi que la plupart des gens ils se sentent comme ça tout le temps et ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est sûrement comme ça que tu étais avant. Et ça m'a complètement ouvert les yeux. Et du coup, j'ai décidé de prendre cette habitude et je vais vous montrer. Chaque semaine, donc, je vous partage en fait mon score. J'utilise une application qui s'appelle Habit List et qui me permet de suivre mes habitudes et de savoir en fait si je les applique réellement. Et parce que je ne veux pas donner une sorte de cours magistral et juste dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais plutôt vous montrer concrètement ce que moi je fais dans ma vie et qui a changé ma vie d'entrepreneur, je partage à chaque fois mon score. Et mon score actuellement, il est de 62% sur les 6 dernières semaines, 57% de tous les temps depuis que je trace mes habitudes. Et ça représente 60%, ça fait environ 4 jours par semaine. Donc il y a 4 jours par semaine où effectivement je dors plus de 4 heures par nuit en moyenne. C'est ce que me dit la réalité de cette appli. Et en fait, c'est intéressant toujours de suivre ces habitudes parce que moi, j'ai l'impression que je dors 8 heures par nuit, toutes les nuits. Mais cette application me permet de savoir qu'en fait, il y a trop de nuits où je suis à 7 heures et quelquefois une nuit où je suis à 6 heures, comme hier soir où j'ai fini un tournage tard, puis la rédaction de mon chapitre et où j'ai eu un petit peu de mal comme ça à m'endormir. Donc,
c'est toujours intéressant de faire le suivi concret de ces habitudes. Voilà, donc cette habitude de dormir, ça a l'air tout bête, hein, mais si vous ne faites pas en sorte de le planifier, moi je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai décidé que je voulais dormir 8 heures, parce que je voulais avoir les bénéfices d'être bien réveillé, je me suis rendu compte que c'était impossible, sauf si j'avais planifié à l'avance. Donc comment est-ce que je fais? C'est que je définis toujours, tous les jours, je sais à quelle heure je dois me lever le lendemain. Et si je sais que demain je dois me réveiller à 9 h du matin, 7 h du matin. Ma vie d'entrepreneur me permet de fixer complètement mes horaires, donc j'ai jamais aucun rendez-vous le matin, donc je peux me réveiller à n'importe quelle heure. Mais j'essaie de me réveiller au plus tard à 8 h pour pouvoir être productif et travailler sur la rédaction de mon livre en ce moment. Et donc si je sais qu'au plus tard, je vais me réveiller à 8 h, ça veut dire que pour dormir mes 8 heures, il faudrait que je sois endormi avant minuit. Alors, il y a des études scientifiques qui montrent qu'il y a une autre heure précise avant laquelle vous devrez être endormi. J'en parlerai dans un autre épisode. Mais donc je sais que je dois, pour être réveillé à 8 h, m'endormir avant minuit, et donc je sais que je dois être couché à 23 h. Ce qui me laisse 1 heure tranquille pour pouvoir lire, pour décompresser. Souvent je m'endors plus vite qu'1 heure, mais sinon ça me laisse 1 heure de lecture. Je vous reparlerai de l'habitude de lire tous les jours, ça a aussi d'autres bénéfices, et je vous parlerai aussi de ce que vous devriez lire pour avoir beaucoup de bénéfices. Mais cette habitude de dormir, si vous le planifiez, est facile à mettre en place et elle aura énormément de bénéfices sur votre bonheur et sur votre efficacité.